Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue. Bienvenue à tous, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le ministère qui nous reçoit, c'est la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Le ministère pour visionnaire, le couple pastoral Joël et Elsa Rebedambia. Bien-aimés, nous diffusons nos cultes tous les dimanches au 23 rue Honoré-Bourcel à Villeneuve-le-Roi en présentiel. Bien-aimés, nous avons aussi le culte qui est diffusé dans nos réseaux sociaux tels que TikTok, la dévotion matinale à 5h30. Nous avons Facebook et YouTube. Bien-aimés, nous avons notre veillée tous les troisièmes vendredis de tous les mois en présentiel. Bien-aimé, la veillée n'est pas retransmise sur les réseaux sociaux, elle se passe en présentiel et elle n'est pas filmée. Nous vous invitons tous les troisièmes vendredis à venir célébrer le Seigneur avec nous. Nous avons aussi tous les jeudis à partir de 19h notre culte d'intercession en présentiel et nous vous invitons à vous rejoindre à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons rendre grâce et recommander notre culte au Seigneur Jésus. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Papa, parce que nous sommes aujourd'hui dimanche. Tu nous as gardés toute la semaine, Seigneur. Tu as protégé, Seigneur, notre santé. Tu as combattu dans l'invisible à notre place, Père. Tu n'as pas permis qu'un malheur puisse nous atteindre ou atteindre nos enfants. Éternel, nous sommes dans ta maison, Papa, pour te remettre notre nouvelle semaine, pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous alors que nous ne méritons même pas. Éternel, nous voulons te demander, Papa, de pardonner nos péchés, Seigneur, de nous aider au quotidien, Éternel, à marcher selon ta volonté et à faire ta volonté. Nous te recommandons notre culte afin que ton Esprit Saint se manifeste au milieu de nous. Éternel, c'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous te disons Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons accueillir le pasteur Alain Joël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je vais me permettre de régler un tout petit peu le son. Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, avant de commencer toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur et il est nécessaire de conduire ce temps précieux que nous allons passer ensemble dans le précieux nom de l'Éternel. Bien-aimé, sens-toi libre et élève la voix avec moi. Rendons-lui un culte agréable à notre Dieu et notre Sauveur, Yehoshua HaMashiach. Alors, nous allons remercier l'Éternel. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous permets de partager dans ta présence. Seigneur, nous croyons que tu as déjà tout fait. Mais Seigneur, nous n'allons pas hésiter à réitérer notre attachement à toi. Nous n'allons pas nous arrêter de clamer et d'élever ton nom précieux. Nous n'allons pas arrêter de dire combien tu es précieux pour nous. Nous n'allons pas arrêter de te dire merci. C'est vrai, Éternel, qu'il n'y a aucun mot dans la présence et dans l'intellect humain qui peut dire merci à ta grandeur. Merci au sacrifice que tu as élaboré dans ton secret, dans ton conseil pour sauver l'homme, pour sauver la race humaine. Éternel, merci pour tout cela. Nous croyons que nous sommes relevés en toutes choses parce que tu as éloigné le péché adamique de nous, nos propres péchés, l'autorité de Satan sur nos vies et surtout tout ce qui est autel familial et tout ce qui se rapporte à cela. Et tu nous as, ô Éternel, vraiment, tu nous as sauvés. Tu nous as extirpés du péché. Tu nous as extirpés de toute autorité. Tu nous as, ô Éternel, élevés et nous ramenés à la présence
originelle que nous avions quand Adam et Ève étaient dans ta présence dans le jardin. Merci ô Éternel. Merci pour cette grâce favorable que nous n'arrêterons jamais de clamer haut, très haut, aux confins du monde. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander, bien-aimés, dans le même esprit et surtout dans le même élan, la présence du Saint-Esprit, car nous savons qu'il est en nous, mais nous voulons, comment dire, raviver cela, clamer cela, dire à toute l'humanité combien nous sommes des êtres particuliers, différents du reste du monde, parce que nous avons l'Éternel en nous. Saint-Esprit, toi qui demeures en nous, toi qui nous corriges, le vaillant conseiller, toi qui es de bon conseil, de bonne éducation, merci Saint-Esprit de conduire ce moment. Merci Saint-Esprit de conduire le pays où nous vivons. Merci Saint-Esprit de conduire l'humanité. Merci ô Saint-Esprit de ce que tu as déjà préparé pour nous, de ce que tu as élaboré comme nourriture spirituelle pour que tes bien-aimés soient, ô Seigneur, à chaque fois en train de se rapprocher de ta stature parfaite. Saint-Esprit, nous voulons te rendre toute la gloire. Saint-Esprit, nous voulons te bénir et élever ton Saint-Nom parce que nous savons que en toi est le Père, en toi est le Fils. Saint-Esprit, merci de nous conduire. Merci de nous faire grandir. Merci de nous faire croître dans la présence du Seigneur. Merci de nous faire marcher sur la terre en manifestant le royaume au milieu de nos frères, afin que nous soyons un témoin et des témoins de notre Seigneur Yahushua Hamashiach. Saint-Esprit, merci de nous faire croître dans ta présence, mais surtout de nous garder dans la fidélité, de l'attachement que nous avons à notre Seigneur Jésus-Christ. Ô Saint-Esprit, toi qui es au-dessus de toutes choses, Saint-Esprit, toi qui conduis et qui console, nous te disons merci encore. Gloire à ton Saint-Nom, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, sans plus attendre, je vais appeler le pasteur Elsa Rembendambia. Et la semaine dernière, nous étions déjà dans un thème concernant la foi. Et cette fois-ci, nous allons approfondir dans cette deuxième partie pour que l'Église, n'est-ce pas, que le Seigneur nous a confié, puisse être affermie et puisse marcher avec victoire en tant que conquérant dans le monde. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, pasteur Elsa, à toi la parole. Shalom, shalom, bien-aimés. Amen. Je l'ai oublié. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez abondamment bénis, vous qui êtes en présentiel et vous qui nous suivez en distanciel, soyez abondamment bénis. Je suis le pasteur Elsa Rembendambia pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Mes bien-aimés, que Dieu te bénisse abondamment. Merci de partager ce moment afin que plusieurs aussi soient bénis. Alléluia. La Bible dit que nous devons annoncer l'évangile. Toi aussi, tu es sélectionné pour annoncer l'évangile. Par ton partage, le Seigneur se souvient de toi parce que certainement, assurément, il y a une âme quelque part qui a besoin d'entendre cette parole. La parole de Dieu qui guérit, qui libère, qui délivre. Alléluia. Amen. Et qui donne la vie. Amen. Amen. Mes bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ce petit cantique ensemble. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Bien-aimé, chante avec vous. Dans mon
état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Yahweh, prends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur. Prends-moi. Bien-aimé, chante avec vie. Je voudrais que ce chant vibre en toi, bien-aimé. Parce qu'il s'agit de la foi. Alléluia. Que le Seigneur te récupère dans ton état, bien-aimé. Dis-lui encore qu'il te prenne dans ton état, bien-aimé. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Bien-aimé, il est le seul à soutenir, à pouvoir soutenir ta foi. Alléluia. Chante, bien-aimé, continue à chanter. Continue à chanter, bien-aimé, continue à chanter. Continue à chanter, bien-aimé. La Bible dit que notre Père, notre Dieu, siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Continue à chanter, bien-aimé. Dis au Seigneur de te prendre ce matin. Dans l'état dans lequel tu es, bien-aimé. L'Éternel connaît ton état spirituel, bien-aimé. Il connaît ta situation, bien-aimé. Qu'il vienne te prendre, te récupérer dans l'état où tu es, bien-aimé. Et qu'il fasse quelque chose de toi ce matin. Que l'Éternel travaille en toi ce matin. Tu commences par l'intérieur. Tu commences par la foi de Elohim qu'il va placer en toi, bien-aimé. Et cette foi va créer la foi en Dieu. Alléluia. La foi en Elohim. Alors chante avec lui, bien-aimé. De là où tu es, bien-aimé, si tu es chez toi, bien-aimé, si tu es dans ta voiture, chante que cela sorte de tes entrailles, bien-aimé. Dieu l'Éternel de te prendre ce matin. Tu connais mieux ta situation que quiconque. Et Dieu, le Dieu créateur Elohim, le grand bien-aimé, il est au courant de ce que tu traverses. Il connaît ta destinée, bien-aimé. Il sait par quoi il te fait passer aujourd'hui. Demande-lui simplement de te fortifier. Qu'il vienne poser la main sur toi, bien-aimé, afin que tu sois fortifié, bien-aimé. Que ta foi soit fortifiée ce matin. Que la foi que tu dois avoir en Yahushua soit fortifiée ce matin. Voilà pourquoi tu as besoin de lui demander de te prendre ce matin. Dans ton état, bien-aimé, quel que soit ton état de putréfaction, bien-aimé, l'Éternel est le seul capable. Il n'a pas honte, bien-aimé. C'est l'homme du milieu, alléluia. On l'appelle l'homme du milieu. C'est l'homme qui vient se positionner, bien-aimé. Se positionner. C'est celui qui vient te lier à lui, bien-aimé. C'est celui qui vient te lier à lui. On l'appelle Yahushua le Mashiach. On l'appelle Yahushua le Mashiach. On l'appelle Yahushua le Mashiach. Le rédempteur, bien-aimé. Le rédempteur, bien-aimé. Celui qui devait venir et qui va, bien-aimé. L'amen éternel. Alléluia, bien-aimé. Oh, il s'appelle Yahushua. Alléluia. Demande-lui de te récupérer, bien-aimé. Quel est ton état ce matin? J'aimerais te poser la question. Quel est ton état, bien-aimé? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Qu'est-ce qui bouillonne en toi, bien-aimé? Oh, qui vient de donner le doute, qui vient déstabiliser ta foi. Oh, bien-aimé, demande-lui de soutenir ta foi ce matin. Parce que tu as besoin de la foi pour marcher comme un pèlerin voyageur sur la terre. Assisté du Mashiach, bien-aimé. Tu as besoin d'être assisté par le Mashiach. Tu as besoin qu'il soutienne ta foi, bien-aimé. Pour que tu traverses les montagnes, alléluia. Pour que tu traverses les montagnes, tu as besoin que ta foi soit assistée, bien-aimé, par le Mashiach ce matin, alléluia. Amen. Parce que tu vas traverser des montagnes, alléluia. Amen. Parce que tu vas éteindre des feux, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin dans cette marche de pèlerin sur la terre, alléluia. Amen. D'avoir la foi connectée, soutenue par le Mashiach. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Mashiach très fort? Amen. Acclamer le Saint-Esprit, acclamer Elohim ce matin, acclamer Yahweh. Bien aimé, ça ce sont les acclamations maigres. Alléluia. Celui qui te lève le matin, celui qui combat tes combats, bien aimé. Oh, je te demande de l'acclamer. Tu es en train de m'acclamer. Merci de m'acclamer. Mais acclame le roi. Alléluia. Pousse des cris de joie. Quand on acclame le roi,
On pousse des cris de joie, bien-aimés. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. On pousse des cris de joie. Alléluia. On acclame par le roi. La Bible dit que le tonnerre, bien-aimé, éclate au niveau de son trône, bien-aimé. Il y a des éclairs. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni, bien-aimé. Je vais te Amen. demander de prendre la place, de t'asseoir. Mais bien-aimé, la thématique d'aujourd'hui, c'est la foi comme espérance certaine qui ébranle la mort pour la félicité éternelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la foi? La foi Comme une espérance Comme une espérance certaine certaine qui ébranle qui ébranle la mort la mort pour pour la félicité la félicité éternelle. éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons voir ce que c'est aujourd'hui la différence entre avoir la foi et croire. Amen. J'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as la foi? Ou est-ce que tu crois? Alléluia. C'est compliqué, hein? Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je crois? Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avons vu la foi de Elohim et la foi en Elohim. Je vous ai expliqué que la foi de Elohim, c'est la foi personnelle de Yahweh créateur. Amen. Amen. Et c'est cette foi qu'il place en nous. Amen. C'est la Amen. foi de Elohim qui a conduit Yehoshua au sacrifice ultime. Amen. Amen. Parce que Yahweh avait sa foi en lui, sa foi en ses projets, les projets qu'il avait pour l'humanité. Amen. Amen. Pour sauver les hommes de la loi du péché et de la mort et des 4 captivités. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la foi et de la croyance. Amen. On va aller dans le dictionnaire, hein, on va détailler la foi dans plusieurs langues. La foi en grec. En grec, la foi s'appelle pistis. Amen. Qui est traduit par la confiance, la fidélité et la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut dire la confiance, Confiance, la fidélité fidélité et la reconnaissance? et la reconnaissance. Bien aimé, tu peux certainement te demander pourquoi est-ce que je prends le grec. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Amen. Le français, c'est une langue traduite bien des siècles après. Amen. Alléluia. Au départ, la Bible n'était pas écrite en français. La langue française n'existait pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand on approfondit dans les recherches de la parole, on va chercher le sens premier en hébreu ou en grec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ça traduit aussi l'adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse. Amen. Un idéal, quelque chose de plus grand que toi. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es attaché, tu adhères à quelque chose de plus grand que toi, ça veut dire que tu places ta foi en cette chose-là. Alléluia. Amen. Si c'est le travail, si quel que soit ce que tu fais, tu places ta foi en ce qui te dépasse. Amen. Amen. C'est une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou en quelque chose. En latin, la foi est traduite par fides, qui veut dire bonne foi, loyauté, droiture, conscience, franchise et sincérité, honnêteté. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu là où je suis en train de vous amener? Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la foi, si on ne retrouve pas dans ta foi la droiture, la loyauté, la conscience, la franchise, la sincérité, l'honnêteté, alors tu n'as pas la foi de Dieu. La Bible dit que le royaume et le trône de l'Éternel est fondé, son fondement, c'est la justice, l'amour, la droiture et l'équité. C'est la base du trône de Yahweh. Amen. Amen. Et la foi que Yahweh te donne, sa foi, crée
en toi la foi en Yahweh qui fonctionne avec l'amour, la franchise, amen, la fidélité, la loyauté, la droiture et l'honnêteté. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi si vous êtes malhonnête. Ce n'est pas possible. Celui qui est malhonnête, celui qui n'est pas droit, qui est tout le temps dans les fourberies, ce n'est pas la foi que tu as. Amen. Parce que la foi qui vient de Dieu doit produire en toi la loyauté. Amen. Ça veut dire que tu n'es pas dans la foi. Tu es dans autre chose. On va avancer. On va parler de croire. Alléluia. Croire, c'est penser que quelque chose est véritable. Donner une adhésion de principe. Amen. De principe à quelque chose. Quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui ne croit pas ce qu'il ne voit pas. Alléluia. Amen. C'est une personne qui est cartésienne. Amen. Amen. Mais bien aimé, est-ce que tu me comprends? C'est une personne qui est cartésienne, une personne qui croit. C'est un croyant. Amen. Et un croyant est cartésien. Alléluia. 1 plus 1 égale 2. Amen. Mais la foi te dit 1 plus 1 égale 1. Alléluia. Amen. La foi bouleverse le système de pensée. Amen. Amen. Et c'est la foi de Dieu qui régit tout. C'est par la foi de Dieu que le monde a été créé. C'est par la foi de Dieu, l'invisible. Amen. Que Dieu a pensé à toutes choses, à nous créer nous. Amen. À nous créer et à nous former un corps. Afin que nous puissions exercer sa volonté sur la terre qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Mais sans oublier de là où nous partons à la base. De là où nous sortons à la base. Alléluia. Amen. Celui qui croit, il va accepter. Oui. 1 plus 1, c'est 2. Amen. Celui qui croit, il admet. Amen. Lui, il est toujours en train de discuter. Alléluia. Toujours en train de donner son point de vue. Non, ça, peut-être que non, ce n'est pas vraiment ça, mais je crois que... Mais quand même, ça, c'est le croyant. Alléluia. Amen. Faire croire quelque chose à quelqu'un, c'est de convaincre la personne. La croyance touche ta pensée. Amen. 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 Et ta pensée te donne le pouvoir de persuasion. Alléluia. Alléluia. Amen. La pensée te donne le pouvoir de persuasion. Croire en quelqu'un, c'est penser que ce qu'il dit est vrai. Je pense que ce que tu dis, c'est potentiellement vrai. Mais est-ce que j'ai la foi en ce que tu dis? Non. Alléluia. Amen. Je pense que c'est vrai. Jeanne, c'est vrai ce que tu m'as... Je pense. C'est vrai. Mais est-ce que j'ai la foi en ce que tu as dit? Question. Ça, c'est une question. Pour un champion. Pour une championne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des champions dans la salle? Amen. Les éclaireurs, ce sont des champions et championnes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Croire en quelqu'un sur parole, c'est croire sans vérifier. Amen. Amen. Mais nous, quand on croit, est-ce qu'on croit sans vérifier? Parfois. De temps en temps. C'est pas. Voilà. Croire en une chose, c'est penser que la chose est réelle, vraisemblablement possible. Amen. Amen. Et croire à un succès, par exemple, c'est considérer le succès probable. Amen. Amen. Vous voyez la différence qu'il y a entre la foi et la croyance. Le croyant, il va croire au succès. Mais celui qui a la foi, il ne croit pas. Il a déjà le succès. Alléluia. Amen. Il visualise le succès dans le spirituel.
Amen. Amen. Celui qui a la foi n'est pas cartésien. La Bible dit, l'Éternel nous a dit ceci. La prédication de la foi, c'est une folie pour le monde. Celui qui a la foi, c'est un fou de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un fou de Dieu. Celui qui a la foi, quand il voit la situation est chaotique là, il te dit, moi, ce n'est pas chaotique. Alléluia. Amen. J'ai la lettre du divorce. Amen. Mm. Mais je bénis Dieu parce que j'ai reçu la lettre de divorce. Amen. Oui. Ça, c'est la foi. Je bénis Dieu parce que si je reçois la lettre de divorce, la parole de l'Éternel me dit toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés à ses desseins. Alléluia. Ça veut dire que cette lettre que je reçois de l'avocat, amen, je transpose ça dans le spirituel et je vois la restauration du mariage au travers de la lettre. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. La croyance, bon, je reçois la lettre, j'ai reçu, hein. C'est pas que j'ai pas reçu. Non, j'ai reçu. Bon, maintenant, il faut que j'aille aussi voir mon avocat. Il faut qu'on fasse les choses selon la chair. Amen. Parce que quand tu reçois comme ça veut dire que il faut qu'on commence à... Chacun doit se chercher. Mm. Alléluia. Amen. On doit chercher où est-ce qu'on avait les billes ensemble, commencer à faire quelque chose qui fait quelque chose. Alléluia. Mm. Ça, c'est être un croyant, c'est croire. Tu crois que les dispositions juridiques vont arriver à une fin certaine pour toi par rapport à ta condition. Pourquoi? Parce que tu es affaibli. Amen. Et quand tu es affaibli, tu n'exerces pas le potentiel de la foi de Dieu en toi. La situation vient te ramener, te plonger dans le doute. Et quand tu es déjà environné par le doute, tu ne peux plus rien faire. Alléluia. Amen. Parce que tu te dis, même quand on te dit de prier, tu as du mal à présenter la situation à Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas te dire, si Dieu était avec moi réellement, c'est que je n'ai pas reçu ça. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Dieu est dans toutes les situations que tu traverses, qu'elles te plaisent ou pas. Il est là. Mm. Souvenons-nous du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, en apparence physique, on va dire le pauvre Lazare n'avait pas Dieu. Il était pauvre. Les chiens léchaient ses plaies. Il mangeait le riz qui tombait de la table du riche. Amen. Visuellement, le monde va dire, Dieu ne l'a pas aimé. Il est maudit. Alléluia. Mm. Il est maudit, alors que non. Mais bien aimé, la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Le pauvre a commencé pauvre, il a vécu pauvre, mais il a fini dans la gloire, alors que le riche, qui est né peut-être riche, qui a grandi, vécu riche, la fin du riche était misérable, bien aimé. La fin était misérable. C'est dans la fin du riche et du pauvre qu'on se rend compte que Dieu a toujours été avec le pauvre Lazare. Il n'a jamais quitté le pauvre Lazare. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mm. La présence de Dieu en toi ne veut pas dire que tu ne vas pas traverser des situations difficiles. Dans ce cas, tu ne vis pas la vie selon le plan de Dieu. Le plan de Dieu, Dieu lui-même, c'est un conquérant. Alléluia. C'est un conquérant. Dieu t'apprend à posséder ton territoire. Pourquoi? Parce qu'il a mis cette portion de lui conquérant en toi. Amen. Partout où la plante de mon pied foule le sol, j'ai le sol en Possession. Alors, si tu reçois la lettre de divorce, tu possèdes la lettre, oui ou non? Amen. Tu la possèdes, oui ou non? On la possède. Qu'est-ce que tu fais? Déchire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu déchires. Non! Non, tu déchires pas.
Si tu déchires, ça veut dire que tu t'avoues vaincu. Tu ne déchires pas. La foi veut que tu renverses ça en restauration de ton mariage. Oui. Alléluia. Amen. Tu visualises la restauration. C'est ça la vie de l'esprit. Avoir la foi t'entraîne dans une vie de l'esprit. Le croyant, celui qui croit, il va te dire, je suis malade, je sais que Dieu peut faire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aiment dire, Dieu va faire encore, Dieu ne va pas faire encore, il a déjà fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu, Elohim, ne fait pas encore. Ça, ce sont les croyants qui disent ça et qui chantent ça. Alléluia. Dieu ne fait pas encore, il l'a déjà fait. Si la foi de Dieu vit en toi, elle crée la foi en Dieu qui te dit, Dieu a déjà résolu le problème. Mais c'est à toi de visualiser, alléluia, Amen. la résolution de ce problème et d'appeler les choses à l'existence pour qu'elles viennent dans le physique. Amen. Alléluia. Parce que tu as l'autorité. Amen. Amen. Avoir la foi, c'est placer toute sa confiance en Yahweh. Voilà pourquoi David dira, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Amen. David n'était pas un croyant. David avait la foi en l'Éternel. Amen. Amen. Même s'il devait traverser la mort, Yahweh était là. Il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Amen. Le bâton du berger de Yehoshua. Alléluia. Amen. Ce bâton rassure David. Même si David est sur le couloir de la mort, il sait, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Et même dans la mort, j'ai la vie. Pourquoi? Parce que Yahweh est avec moi. Est-ce que tu as cette foi? Amen. Je te pose la question, toi qui es connecté, bien-aimé, est-ce que tu as cette foi? Si tu n'arrives pas à répondre, c'est que tu es un croyant. Alléluia. Amen. C'est que tu es un croyant. Sœur Jeanne, lis Hébreux 11. À partir du verset 1 jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu. Hébreux 11, à partir du verset 1 jusqu'à 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit, c'est pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Mais bien aimé, souvenons-nous de Abraham et son fils Isaac. Comment pensez-vous que Dieu va dire, Abraham n'a jamais vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Amen. Mais Moïse qui voulait voir Dieu, il a vu le dos de Dieu. Amen. Amen. Dieu est passé et il a vu Dieu. Abraham n'a jamais vu Dieu. Mais pourtant, c'est le père de la foi. Alléluia. Amen. Parce que la foi de Dieu en Abraham a créé en Abraham la foi en Dieu. Mais il a fallu un parcours pour Abraham pour qu'il en arrive là. Quand on lit Genèse 16 jusqu'à Genèse 17 par là, c'est à ce moment, il y a eu un temps d'arrêt.
quand il y a eu la naissance du fils de Agar. Alléluia. Amen. Mais pendant ce temps, Abraham a développé la foi en Dieu. Parce que l'Éternel a mis près de 13 ans de silence. Il ne parlait plus à Abraham. Alléluia. Et parce qu'il ne parlait plus à Abraham, ça a permis que Abraham aille le chercher. Amen. Mais quand Abraham a reçu la parole comme quoi il devait avoir un fils, Isaac, Isaac grandit, Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. Alléluia. Amen. Dieu, il demande à Abraham de sacrifier Isaac. Vous pensez que quand Dieu demande à Abraham, il se tient devant Abraham, il parle comme ça? Non. Il parle à Abraham en esprit. Amen. Il parle en esprit à Abraham. Abraham avait la foi que la voix que j'entends, c'est la voix de Dieu. Et Abraham n'en a jamais parlé à Sarah, son épouse. Pourquoi? Parce que Sarah n'a pas la même connexion que lui avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors, il prend Isaac. Et il faut savoir que Abraham a communiqué cette foi à Isaac, qui a communiqué à ses enfants aussi. Amen. Parce que Isaac, mes bien-aimés, ce que vous ne savez pas, Isaac n'était pas un petit garçon de 6 ans ou 5 ans. Hein. Isaac avait 40 ans par là. Hein. Ah oui. Isaac c'était pas un jeune garçon. C'était pas un adolescent ou un enfant de 6 ans. Non, 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 non. Isaac avait la quarantaine. Hein. Vous imaginez, votre papa vous prend et il vous dit, accompagne-moi. On va aller faire un sacrifice. À un moment donné, l'enfant lui dit, mais papa, il y a le bois. Il y a le feu. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Alléluia. Abraham savait que même en tuant son fils, Dieu est capable de réveiller son fils et il rentre avec son fils chez lui. Amen. Alléluia. Amen. Non, vous ne dites pas bien Amen. Amen. Abraham savait. Ça, c'est la foi qui ébranle la mort. Abraham savait qu'en tuant son fils, Dieu est capable de réveiller son fils là. Et il va rentrer avec son fils à la maison. Alléluia. Amen. Ça, c'est la folie. Les serviteurs de Abraham, il les a laissés en bas. Il est monté avec le sacrifice, Isaac. Alléluia. Amen. Il est monté avec le sacrifice. Et Abraham n'a douté à aucun moment. À aucun moment, Abraham n'a douté de la puissance de l'Éternel pour réveiller Isaac. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas dit, est-ce que j'avais bien entendu? Est-ce que Dieu m'a dit de le sacrifier? Non. Il a préparé l'autel. Il a mis le bois. Il a posé Isaac dessus. Alléluia. Amen. Il a allumé le feu. Au moment où il veut trancher Isaac, c'est là où l'ange l'arrête. Alléluia. Ne le fais pas. Amen. Le bélier qui était déjà là était retenu, l'agneau était déjà retenu pour le sacrifice. Mais il a fallu que Abraham déclenche l'arrivée de l'agneau dans les buissons. Alléluia. Amen. Si Abraham n'avait pas fait ce geste de la foi, Yoshua ne serait pas venu. Amen. Alléluia. Parce Amen. que Isaac, c'est l'image de Yoshua. Amen. Étant l'antitype, Christ est le type parfait. Alléluia. Amen. Isaac n'est pas allé jusqu'au sacrifice, mais Christ, l'agneau véritable, est allé jusqu'au sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Amen. Et ça pourquoi? Parce que Abraham avait la foi. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que nous vivons par la foi
bien-aimé, de Elohim en Yehoshua. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir la foi comme une espérance certaine. Acte 7, sœur Jeanne, à partir du verset 54 jusqu'au verset 60. La foi comme une espérance, un deuxième exemple de foi comme une espérance qui ébranle la mort. Alléluia. Acte 7, à partir du verset 54. Bien-aimé, si tu m'écoutes, ouvre ta Bible, Acte 7, à partir du verset 54. Jusqu'au verset 60. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. En attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, fit la croix de Dieu en Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ils traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins possédèrent leurs vêtements sur pied d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne qui priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Alléluia. Mais bien aimé, ici nous voyons le récit de la mort de Étienne. Amen. Étienne, malgré le fait qu'il était dans une position où il savait que ceux qui étaient en face de lui allaient finir avec lui. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a motivé Étienne? La foi. La foi en Dieu. Alléluia. Amen. La foi en Dieu a motivé Étienne. Et dans cette foi en Dieu, nous voyons, mes bien-aimés, l'amour au-delà de la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que si Étienne n'était pas animé de l'amour, je vous ai dit tout à l'heure, celui qui a la foi, il y a l'amour en lui. Parce que si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas prier pour celui qui te persécute. Alléluia. Amen. Tu vas dire non. Donc ça là, ça c'est jamais. C'est carré, c'est clair, c'est fixé, c'est acté. Dieu le sait, moi je le sais, nous le savons. Je ne prie pas pour lui. Je ne prie pas pour elle. Chacun trace sa route. Alléluia. C'est pas ce que vous dites. Vous dites ça oui ou non? Miséricorde. Hein? Parce que vous êtes des croyants. Alléluia. Amen. C'est le croyant qui s'arrête à ses blessures, à ses douleurs. Le croyant va dire, comme tu m'as fait ça, tu vas voir, je ne laisse pas. Dieu va te punir. Alléluia. Amen. Ça, c'est le croyant. Parce que le croyant, direct, il s'attend à ce que Dieu vienne frapper, gifler, dégager la personne qui lui fait du mal. Alléluia. Mais Dieu ne réfléchit pas comme ça. Amen. Dieu ne réfléchit pas comme ça. La Bible dit, les pensées de l'Éternel ne sont pas nos pensées. Amen. Amen. Elles sont au-dessus et au-delà de nos pensées. Alléluia. La foi de Étienne allait jusqu'à ébranler la mort. Étienne savait. La Bible dit, on l'a tiré. Servant de Dieu, relis à partir du verset 58. Je crois que je dois commencer au 57. Oui. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui pria et disait, Seigneur Jésus, reçois mon âme, mon esprit, pardon. Puis, je continue? Oui. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et, après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Bien-aimé, il s'endormit, ça veut dire quoi? Il est décédé. Amen. Étienne a été frappé, flagellé. Pourquoi? Parce qu'il prêchait l'évangile. Amen. Il prêchait l'évangile. Et en face de lui, il y avait des gens remplis de l'esprit de rébellion. Amen. Ils avaient la démangeaison d'entendre la vérité. Alléluia. Amen. Et donc, ils ont résolu de lapider Étienne. Et il y a une personne qui a validé. Alléluia. Amen. Saül. Amen. Saül a validé, commandité le meurtre d'Étienne. Voilà pourquoi quand ils ont enlevé leurs vêtements, ils sont allés remettre ça à Saül. Alléluia. Mais par la foi d'Étienne, qu'est-ce que Étienne a vu? Étienne voyait la lapidation. Étienne voyait ses heures partir. Étienne voyait les coups qu'on lui donnait. Bien-aimé, Étienne, la Bible dit, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Et Étienne a vu le Fils de Dieu assis à la droite de Dieu. Alléluia. Il a vu le Mashiach. Par sa foi, le ciel s'est ouvert. Alléluia. Amen. Et il a vu, visualisé en esprit là où il devait aller. Amen. Amen. Sa foi a transcendé, ébranlé la mort. Alléluia. Et rempli d'amour. Il a prié pour ses persécuteurs. Alléluia. Et la prière d'Étienne a touché un élément central. Celui qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Le meurtrier Saül, qui devient l'apôtre de Jésus, l'apôtre des païens. Alléluia. Si ils n'avaient pas fait cette prière, Père, ne leur impute pas ce péché. Ils m'ont tué. Ce sont mes assassins. Mais je leur pardonne. Ça veut dire que Étienne a développé la statue de Christ dans sa position. Mais bien aimé, Étienne pouvait dire, hey, là où je suis là, Seigneur, je sauve ma tête, parce que là, il faut que je vive là. Il faut vraiment que je vive. Donc, là où je vois comme ça, j'ai déjà dit quand même quelque chose, Seigneur. Donc, là où tu vois là, faut que je trouve une solution pour fuir. Amen. Mais non, Étienne est resté. Alléluia. Il n'y avait aucun doute dans l'esprit d'Étienne. Étienne n'a douté à aucun moment qu'il devait aller directement dans la félicité. Étienne n'a pas douté. Alléluia. Étienne n'a pas douté. Est-ce que toi, tu as la foi d'Étienne? Est-ce que tu as la foi d'Étienne? Est-ce que nous avons la foi d'Étienne? Alléluia. On va dire non, Étienne, c'était Étienne. Étienne, c'est un homme comme toi et moi. Amen. Alléluia. Encore pire, Étienne, qui était là, qui a marché avec le Seigneur, Étienne pouvait se dire que, mais si lui nous a dit tout ça, il est mort. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ça veut dire que l'ennemi n'a pas pu infiltrer une pensée contraire à la pensée divine dans l'esprit d'Étienne. Alléluia. Mais pourquoi? Parce que Étienne avait développé, mes bien-aimés, la foi en Elohim. La foi en Elohim veut dire que tu as la foi en la parole d'Elohim. Parce que Elohim est dans sa parole. Il n'est pas hors de sa parole. S'il te dit reste là, s'il te dit monte, s'il te dit je vais intervenir. Alléluia. Ça veut dire qu'il va intervenir. Alléluia.
Voilà pourquoi il dit, Habakkuk a dit, je suis là. Je veille sur la tour. Alléluia. J'attends la promesse. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alléluia. La promesse court. Elle marche vers son terme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et elle s'accomplira certainement. Il y a une certitude dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Il y a une certitude, bien-aimée, dans l'accomplissement de la promesse d'Élohim pour te sauver de ta situation, pour sauver ton mariage, pour sauver ton état de célibat, pour sauver ta maladie. Alléluia. Amen. La promesse est certaine. Alléluia. Amen. La promesse est certaine. Étienne a visualisé, mes bien-aimés, la félicité. Mais à quel prix? À quel prix, bien-aimés? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes capables d'imiter un tout petit peu Étienne? Est-ce que nous sommes capables? Est-ce que nous pouvons avoir cette foi qui ébranle la mort? Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la parole, nous voyons Saül qui dira, la mort m'est un gain. Pourquoi la mort est un gain pour Saül? Parce que Saül avait la foi en Dieu. Et pour lui, qu'il vive dans la chair ou qu'il soit hors de sa chair, les deux situations l'arrangeaient plus ou moins. Pourquoi? Parce que dans la chair, il fait l'œuvre de Dieu. Il annonce, il prêche, il censure. Alléluia. Amen. Et dans l'esprit, il sait, il a la certitude que le jour où son esprit quittera son corps, son esprit retournera à Elohim et lui, son âme, ira dans le lieu de repos. Alléluia. Amen. Dans le sein d'Abraham. Alléluia. Amen. Et la Bible appelle le sein d'Abraham le paradis. Voilà pourquoi Saül, l'apôtre Paul dit, la mort m'est un gain. Alléluia. Celui qui a la foi et qui marche, alléluia, avec Elohim sur la terre, a les mêmes paroles que Paul. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu es un enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit, en accord avec Jean 1 à partir du verset 9, je ne parle pas de chrétiens, je parle d'enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as peur de la mort, bien-aimé, revois ta position. Va dans le secret. Demande à Dieu qu'il t'explique ta position. Parce que si quelqu'un d'autre t'explique, ça va être une source de conflit. Va voir le Seigneur, dis-lui, Seigneur, j'ai peur de la mort. Normalement, un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que tu as l'assurance de ton salut. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel convainc à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit ne te convainc pas que tu es un enfant de Dieu, ça veut dire que la vie divine n'est pas encore manifestée en toi. Tu es encore sur un parcours où tu n'as pas atteint la dimension de la conversion et de l'effet métanoïa pour que la vie glorieuse de l'Esprit soit manifestée en toi et qu'en toi rejaillisse le fruit de l'Esprit. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas encore dire la mort m'est un gain. Amen. Alléluia. Amen. Paul, en disant ça, plus loin, il va dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma cause. Alléluia. Amen. Il a rempli sa mission. Nous allons voir, bien aimé,
La foi qui rend libre, même derrière les barreaux. On va lire Acte 16 à partir du verset 22 à 26. Acte 16. À partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Acte 16, 22, 26. Oui. Je lis la parole de Dieu. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers en entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit, la foi, dans la foi, on doit retrouver la loyauté, la sincérité. Amen. Droiture. La droiture. Ici, dans ce verset, la Bible nous parle de Paul et des frères avec qui ils étaient dans l'évangélisation. Amen. Silas. Ils ont été attrapés par la foule, ils ont été tabassés, on les a jetés en prison. Amen. Amen. Mais dans cette prison, il y avait d'autres prisonniers. Alléluia. Amen. Mais sauf que eux, ils étaient des prisonniers spéciaux. Ils n'ont rien volé. Mais c'est juste à cause de l'évangile qu'ils se sont retrouvés dans la prison. Mais cela ne les a pas effrayés. Amen. Cela ne les a pas déstabilisés. Au milieu de la nuit, ils ont commencé par l'Esprit de Dieu, poussés par l'Esprit de Dieu, à adorer, à louer l'Éternel dans la position dans laquelle ils étaient. Est-ce que toi, si tu te retrouves dans cette position, tu vas continuer à louer? Tu vas bouder Dieu, oui ou non? Il faut qu'on se dise les vérités quand même. Tu vas bouder Dieu, non? Vous ne répondez pas. On va bouder. Hein? Tu vas commencer à te lamenter. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis ici? Tu m'as abandonné. Tu n'es pas là. Tu n'as jamais été là. Le pasteur m'avait menti. Hey, Seigneur. Donc tout ça, c'était pour ça. La honte de ma vie. Seigneur, pourquoi? Alléluia. Des lamentations sur lamentations. Mais bien aimé, celui qui a la vie de l'esprit, alléluia, même dans la prison, il chante. Alléluia. Amen. Le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus. Oh. Le pain de vie. Allez, alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Allez, alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi, il sait que Dieu va se glorifier dans la situation où il est. Amen. Amen. Quel que soit le temps. Alléluia. L'Éternel est là. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai pas. Comment celui qui te dit, je suis avec toi jusqu'à la fin, je ne t'abandonnerai pas. Comment tu peux penser qu'il t'abandonne? Voilà pourquoi la Bible nous dit, nous devons avoir le casque. Salut. Alléluia. Parce que le casque protège la tête, protège les pensées. Si tu as le casque du salut, Satan ne t'infiltre pas le doute. Il ne t'infiltre pas la peur. Parce que tu vas dire, dans ma situation, il y a Dieu dedans. Alléluia. Amen. L'Éternel va se glorifier dans ma situation. Amen. Amen. Dans cette situation, en adorant,
avec les frères. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées. Mm. Voilà ce que Dieu veut que tu fasses. Quand tu es dans cette situation de chaîne, bien-aimé, adore l'Éternel. Parfois, la prière, c'est pas la peine. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange et Et de l'adoration. Même l'adoration d'un seul. C'est pour ça que l'Éternel nous dit, la prière du juste, l'adoration du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es juste? Est-ce que dans ton adoration, dans ta situation, tu vas ouvrir le ciel? Pose-toi les bonnes questions. Je te laisse à tes réflexions, bien-aimés. Parce que Paul ici, la Bible nous dit, par son adoration, les chaînes se sont coupées. Les portes se sont ouvertes. Ton adoration, bien-aimé, ouvre les portes de ta destinée. Amen. Ton adoration ôte les montagnes qui sont devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Ton adoration brise le joug. Amen. Alléluia. Amen. Ici, les portes se sont ouvertes. Bien-aimé, si tu lis jusqu'à la fin de ce chapitre-là, le soldat, le geôlier qui était leur maître, leur bourreau, quand il s'est réveillé, il a constaté que les portes étaient ouvertes. Il a pris le couteau pour se tuer. Mais Saül lui a dit non, nous sommes là. Saül a entraîné les prisonniers dans l'adoration. Est-ce que toi, tu peux entraîner qui dans l'adoration? Quand on te regarde, bien-aimé, toi, tu peux entraîner qui dans l'adoration? Qui va suivre, venir à ton Dieu parce qu'il voit comment tu te comportes, parce qu'il voit comment tu marches avec Dieu. Ça veut dire que ta marche, ça veut dire ton engagement, ta vie déteint sur la vie des autres. Est-ce que tu es à ce niveau, bien-aimé? Regardez, Paul est dans la prison, Paul et Silas. Ils ont entraîné des gens qui ne connaissaient pas Yahweh. Les chaînes de tous les prisonniers se sont disloquées. La manifestation de la puissance d'Elohim a réagi là-bas. Alléluia. Amen. Paul n'a imposé les mains à personne. Bien aimé, dans la louange et l'adoration véritable, la puissance du Saint-Esprit agit pour libérer, pour délivrer de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin d'être 10 000. Amen. Amen. La Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Amen. Amen. Ça veut dire que même étant seul, ton adoration porte. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les anges sont là. Amen. Amen. Le juste, quand il élève la voix, alléluia, Amen. le ciel s'ouvre direct. Alléluia. Amen. S'il y avait des flèches de la mort à cet endroit, alléluia, les flèches tombent au nom de Jésus. Alléluia. Parce que le juste adore. Alléluia. Parce que le juste adore. Parce que le juste visualise le Mashiach dans son adoration. Alléluia. En train de danser. Alléluia. Dans les flammes de l'adoration comme le quatrième homme qui vient délivrer. Alléluia. Amen. Qui vient guérir les malades. Alléluia. Amen. L'adoration du juste, il faut faire très attention. Le juste n'ouvre pas la bouche pour battre des lèvres comme ça. Non. Alléluia. Amen. Son adoration est puissante. Son adoration annule la mort. Alléluia. Ce sont des situations que nous avons vécues ici à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des situations que nous avons vécues à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a intervenu. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas d'imposition de main. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Et il se meut dans une atmosphère où il a le contrôle. Amen.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Saül et les autres, tellement il les a entraînés dans cette adoration. Bien aimé, les autres prisonniers pouvaient fuir. Je ne suis plus enchaîné. Les portes sont ouvertes, je fuis. Alléluia. Mais la présence de Dieu les a maintenus là. Amen. 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 Et la présence de Dieu a permis que le geôlier ne se donne pas la mort. La Amen. Bible dit que le geôlier s'est fait baptiser. Alléluia. Amen. Et sa famille avec. Amen. 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 Le geôlier a été sauvé. Il fallait que Saul et Silas viennent dans la prison. Amen. Amen. Pour que la prédestination du geôlier puisse être déclenchée. Amen. Amen. Donc l'arrestation de Paul et Silas, c'était pour la gloire De Dieu. de Dieu. Parce que Dieu avait besoin de rencontrer le geôlier. Alléluia. Amen. De sauver le geôlier, de sauver sa famille. Mais toi, si on te jette en prison, tu vas dire, hey, aïe, aïe, aïe. Incroyable. La honte. La honte, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Alléluia. Ma situation est toujours comme ça. Non, bien-aimé. Je te dis, le prince de vie, c'est Jésus. Le prince de vie. Le prince de vie, c'est Jésus. Oh. Le prince de vie. Alléluia. Amen. Dans ta situation, bien-aimé, Amen. même si ton époux t'a laissé, alléluia. Amen. Même si on a annulé les fiançailles, alléluia. Amen. Même si ta famille t'a rejeté, il y a un homme, alléluia, Amen. en qui il faut placer Amen. ta foi. Amen. Amen. Et ta confiance totale. Amen. Lui, il va t'apprendre à marcher dans l'amour. Amen. Lui, il va t'apprendre à marcher dans la vérité, Amen. dans la loyauté. Amen. Amen. Alléluia. La justice dans la La foi. Bible l'appelle l'homme du milieu. Alléluia. Amen. L'homme du milieu. Alléluia. Amen. Même si on a dit que tu es un célibataire chronique, bien aimé, l'homme du milieu annule l'effet chronique dans ta vie. Amen. Alléluia. Même si on t'a dit, tu te dis, le temps passe, je n'ai pas d'enfants, bien aimé, l'homme du milieu vient te donner des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Même si ton mariage est au bord du gouffre, l'homme du milieu vient, bien aimé. Restaurer. Amen. Il vient restaurer. Amen. Mais pour que l'homme du milieu vienne, bien aimé, il faut que toi, ta foi l'attire. Alléluia. Amen. Que tu ne sois pas un croyant, que tu ne te dises pas, est-ce que si je prie, il va venir? Je ne sais pas, hein. Ça, c'est le pasteur qui dit ça. Je vais un peu voir. Bon, je vais appeler le pasteur. Non, l'homme du milieu veut que toi, tu déclenches ça. Amen. Alléluia. L'homme du milieu veut que ta foi déclenche ça. Amen. La foi du pasteur va déclencher les choses. Alléluia. Mais Amen. ta foi va plus loin que la foi de ton pasteur. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de ta vie. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient jetés où? Le feu. Alors, est-ce qu'ils ont dit au roi, non, Nebuchadnezzar, comme tu vas nous jeter là, hey, on va t'adorer. Le feu. Aïe, on va brûler. Non! La foi les a amenés à entrer dans la fournaise de feu comme des vaillants conquérants et héros. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas peur du feu. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette fournaise, il n'y a pas plus chaude qu'elle. Alléluia. Amen. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés dans la fournaise par la foi. Alléluia. Amen. Ils ne se sont pas compromis. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'ils ont appelé leur ami Daniel? Non. Non. Mais leur foi, quand le roi est venu regarder, il dit, mais je vois un quatrième homme. J'en ai jeté 3. Alléluia. Amen. Mais je vois un quatrième homme au milieu. Il a le visage d'un homme, le visage d'un Dieu. Il ne sait plus quoi dire. Alléluia. Parce que l'homme du milieu, il vient dans des situations compliquées. Là où tout le monde s'est désespéré. Amen. Mais ta foi déclenche l'arrivée de l'homme du milieu, bien-aimé. Amen, Ta amen. foi déclenche la puissance du Mashiach. Amen. C'est lui, l'homme du milieu, qui vient te délivrer. Alléluia. Amen. Mais faudrait-il que tu actives la descente du Mashiach dans ta situation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont possédé la foi, la foi, le Seigneur a justifié leur foi. Alléluia. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Cela a été un témoignage favorable. Amen. Amen. Ta vie, bien-aimée, doit être un témoignage favorable. Ne crois pas que les situations que tu traverses, bien-aimé, le Seigneur a honte de toi. Il n'a honte de personne. Amen. Amen. Il n'a honte de personne. Il est celui qui est un père pour toi, un frère pour toi, un ami fidèle pour toi, un sauveur pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et ton Dieu. Amen. Dans tes études, dans ton travail, il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans toutes les situations que tu traverses, il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, toutes choses concourent Au bien au bien de ceux qui aiment l'Éternel et qui sont appelés à ses desseins parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Et qui sont appelés au dessein parfait d'Élohim. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, tous ces exemples que nous avons vus, toutes ces personnes-là, que ce soit Abraham, Étienne, Saül, Silas, si ils étaient des croyants, ils n'auraient pas accompli tout ça. Amen. Amen. Si Shadrach, Meshach et Abednego étaient croyants, l'homme du milieu ne serait pas venu. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième dans la fournaise de feu ne serait pas venu. Amen. Bien-aimé, tu es dans la fournaise de feu. Amen. Appelle le quatrième. Amen. Alléluia. Amen. Appelle le quatrième homme qui vient dans ta fournaise. Amen. Amen. Bien-aimé, ici, la fournaise, c'est une image des situations que tu traverses. Amen. Amen. Parfois, à gauche, ça ne donne pas. À droite, ça ne donne pas. Devant, ça ne donne pas. Reculer, même impossible. Alléluia. Amen. Tu es comme ça dans la fournaise. Et dans la fournaise, le quatrième, on peut agir. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le quatrième homme peut agir. Mais c'est ta foi qui déclenche l'arrivée du quatrième homme. Pas la foi de ton pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pas la foi de ton pasteur. Parce que Dieu veut que tu expérimentes sa foi qu'il t'a donnée. Et sa foi qu'il t'a donnée va créer en toi la foi en la parole. Alléluia. Amen. Pas la foi de ton pasteur. Ton pasteur a sa vie, ses problèmes. Alléluia. Amen. La foi de ton pasteur ne va pas résoudre tes problèmes. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nos enfants, les éclaireurs, nous vous apprenons à développer une relation avec le Seigneur. Pas à vous emmener vers nous, mais nous vous emmenons vers Christ.
C'est très important. Parce que sinon, nous allons devenir des idoles dans vos vies. Et si nous devenons des idoles dans vos vies, on a une place bien qui nous attend, la GN. Alléluia. Et parfois, nous oublions ça, les serviteurs de Dieu. Oui, nous oublions que nous ne sommes pas Dieu. Amen. Amen. Nous oublions que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. La Bible le dit. Hein? Nous sommes des serviteurs inutiles, des instruments entre les mains de Elohim. Amen. Amen. Il nous appelle pour paître les brebis. Alléluia. Amen. Et si nous devons paître les brebis, nous devons les paître selon la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ne pas être des dieux dans le cœur des brebis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut chercher à avancer avec le Mashiach. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous devons développer, aspirer à ce que la plénitude du Mashiach soit en nous. Amen. 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 Au lieu d'aspirer à la richesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la richesse, selon le monde, n'est pas la richesse selon Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous dire pourquoi. Je prends toujours l'exemple sur moi. Amen. Amen. J'ai été piéton pendant 18 ans. Alléluia. Amen. Mais je n'ai jamais laissé la main de Dieu. Amen. Il y avait certaines personnes qui se disaient et qui disaient, parce que je n'ai pas de voiture, parce que je ne suis pas mariée, Amen. parce que je suis pauvre, alors Dieu n'est pas avec moi. Amen. Mais au lieu que moi, je m'offusque contre ces personnes, j'avais de la peine. Parce que j'avais compris quoi? Ils vont à l'église, mais ils n'ont rien compris de l'évangile. Alléluia. Amen. Leur esprit est focalisé sur la terre. Amen. Amen. La richesse, selon Dieu, c'est un, d'être son enfant, de deux, d'avoir Christ en toi. C'est ça la richesse. Alléluia. Amen. L'Éternel nous dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Alléluia. Amen. Quand la justice et le royaume des cieux sont en toi, tu es riche. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, toutes ces choses-là vont te suivre. On ne prie pas pour avoir un mari. On ne prie pas pour avoir une voiture. On ne prie pas pour avoir un travail. Non, bien-aimé. Si Christ est formé en toi, tu auras tout ça. La promotion, tu auras. Alléluia. Le travail, tu auras. Alléluia. Développe d'abord ces choses-là. Je ne te dis pas de rester feignant, non. Parce que quand nous commençons quelque chose, nous aspirons au meilleur. Amen. Amen. Mais pour atteindre l'excellence, bien-aimé, développe d'abord la présence de Christ en toi. Alléluia. Amen. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce qu'on peut répéter, Christ en moi, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi, on va se tenir debout. Bien-aimé, Étienne a manifesté cette espérance en Christ. Alléluia. Et Christ lui-même avait manifesté cette espérance en Elohim. Alléluia. Voilà pourquoi, comme Christ, Étienne a dit, Père, pardonne-leur. Christ était à la croix et il a demandé à l'Éternel de nous pardonner. Amen.
Amen. Mais c'est parce que Christ a eu compassion de nous, parce qu'il est allé à la croix pour toi et moi, alléluia, que nous sommes là aujourd'hui. Amen. Donc tu dois apprendre à développer cet amour divin-là. Selon 1 Corinthiens 13, la Bible dit, l'amour est patient, l'amour, alléluia, ne s'enfle point d'orgueil. Amen. L'amour ne ment point. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. 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 Tu vas élever la voix et tu vas demander au Seigneur de développer en toi cet amour divin. Amen. Que ce ne soit pas l'amour selon le monde, que tu aies l'amour de Dieu en toi. Amen. Que le Seigneur développe cet amour, bien-aimé, qui va te conduire dans la foi. Cette foi qui va te permettre d'intercéder pour ceux qui te font du mal. Alléluia. D'intercéder pour ton époux, d'intercéder pour ton épouse, pour tes frères et sœurs bien-aimés. Cette foi qui va te permettre de sortir de ton état égoïste. Alléluia. Où tu ramènes tout à toi. Amen. Cette foi et cet amour qui va te permettre d'être agréable à Dieu. Que tes prières, quand tu élèves la voix, que l'Éternel se réjouit. Alléluia. Parce que tu ne penses pas qu'à toi. Tu ne ramènes pas tout à toi, à toi, à toi et à toi seul. Amen. Tu penses à l'autre. Tu penses à ton frère et à ta sœur à l'église. Tu penses à la situation de l'église. Alléluia. Tu penses à tes frères et sœurs bien-aimés. Tu penses à tes enfants. Alléluia. Tu ne penses pas qu'à toi. Amen. Cette foi-là, demande-la à l'Éternel. Amen. Cette foi, cet amour, demande cela à l'Éternel. Alléluia. Demande cela à l'Éternel, bien-aimé. Élève la voix. Parle à ton Père, bien-aimé. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père ce matin. Bien-aimé, tu es en face du roi ce matin. Tu es en face du roi ce matin. Tu dois répandre ton cœur devant l'Éternel ce matin, afin que sa main vienne toucher la partie de ton cœur, bien-aimé, qui ne le glorifie pas, qui t'empêche de voir les choses dans la foi. Cette portion de toi, bien-aimé, qui ternit, oh bien-aimé, la main et la présence de l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Mais ce sont vos crimes dans ton cœur. Réponds ton cœur devant le Père ce matin. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quand l'Éternel sonde ton cœur, qu'est-ce que l'Éternel voit dans ton cœur, bien-aimé? C'est ça que tu dois mettre devant Dieu ce matin. C'est ça que tu dois mettre devant le Mashiach ce matin. Afin que le Mashiach vienne toucher, vienne ôter dans ton cœur tout ce qui n'est pas sa gloire, bien-aimé. Afin que son amour rentre, sa paix rentre en toi. Son amour rentre en toi, sa paix rentre en toi. L'amour véritable, l'amour divin, et que la foi en lui soit développée. La foi en lui soit développée, bien-aimé, afin que tu puisses marcher selon la présence du Seigneur, bien-aimé. Qu'on retrouve en toi la vie de l'Esprit, alléluia. Que tu puisses apprendre à visualiser les choses, bien-aimé. Appeler les choses qui n'existent pas à l'existence, parce que tu as un Père qui est le maître du visible et de l'invisible, bien-aimé. Tu dois avoir la capacité d'appeler les choses que tu ne vois pas comme si elles existaient déjà. Alléluia. Parce que le Mashiach est en toi. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Alléluia. L'espérance de la gloire. Si le Mashiach vit, ce n'est plus toi qui vis. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis. C'est le Mashiach qui vit en toi. Laisse le Mashiach grandir afin que tu puisses atteindre la statue parfaite. La statue parfaite du Mashiach en toi, bien-aimé, afin que tu deviennes un véritable délice, un délice de l'Éternel, un délice de Mashiach. Alléluia. Prie, bien-aimé, prie, parle à l'Éternel ce matin. Parle à l'Éternel, bien-aimé, parle à l'Éternel. Le ciel est ouvert. De là où tu te trouves, bien-aimé, élève la voix, bien-aimé, le ciel est ouvert. Nous sommes dans une disposition prophétique. Alléluia. Le ciel est ouvert. Alléluia. L'Éternel mandate les anges maintenant qui viennent porter toutes vos paroles, qui transportent, il y a l'aller-retour maintenant entre le ciel et la terre. L'Éternel porte tes prières. De là où tu te trouves, bien-aimé, sois concentré, bien-aimé. Nous sommes dans un temps puissant, alléluia, un temps puissant, alléluia, un temps puissant où Elohim veut faire quelque chose dans la vie de chaque âme. Elohim veut faire quelque chose, bien-aimé. Elohim veut faire quelque chose. Elohim est en train d'agir. Elohim est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Il
est en train d'agir, bien-aimé. Il est en train d'agir. Il est en train d'agir. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber, bien-aimé. Les chaînes sont en train de tomber. Les flèches qui étaient dirigées contre toi sont nulles et sans effet maintenant. Parce que dans la présence d'Élohim, bien-aimé, il n'y a pas la mort. Dans la présence d'Élohim, il y a la vie. Il restaure ta vie maintenant. Il restaure ta destinée maintenant. Alléluia. 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 Oh, il est le Mashiach. Merci Seigneur. Merci parce que tu me sors de cette situation. Merci parce que mon homme sort de cet esclavage. Permets-moi d'avoir la foi, Seigneur, à ta parole. Permets-moi d'avoir la foi. Je me livre totalement. Seigneur. Seigneur, ce matin, je ne veux plus rentrer comme je suis venu. Je ne veux plus rentrer Je comme me livre totalement. Donne-moi la foi. Tu peux Donne-moi la foi. m'utiliser. Je me livre totalement. Ferme mes yeux de ne pas voir comme le monde. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends ma vie. Prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Alléluia. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Alléluia. Oh Seigneur éternel, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Demande au Seigneur de t'utiliser. Demande au Seigneur de t'utiliser. Livre-toi totalement. Dis-lui que tu te livres totalement. Élève les mains vers le ciel, bien-aimé. Élève les mains, bien-aimé. Élève les mains, bien-aimé. Demande au Seigneur de venir totalement. De venir t'utiliser, bien-aimé. Demande-lui de venir t'utiliser. De venir t'utiliser comme un instrument pour sa gloire. Afin que tu puisses impacter ton environnement. Afin que tu puisses parler de lui à tes amis, à tes collègues bien-aimés. Afin que tu puisses faire l'œuvre à laquelle il t'a appelé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oh, dis-lui que tu es là devant son trône ce matin. Dis à l'Éternel que tu es là ce matin, bien-aimé. Ta vie est comme un sacrifice, bien-aimé. Un sacrifice entre ses mains. Dis-lui, bien-aimé, parle au Père ce matin. Parle au Père, bien-aimé. Oh, dis-lui que tu le vois, ces désirs se réaliser dans ta vie. Pas tes désirs, bien-aimé, mais les désirs du Mashiach. Les désirs du Mashiach pour ta vie, pour ta famille, pour ton époux, pour ton épouse, pour tes frères et sœurs, pour tes parents. Les désirs du Mashiach, alléluia. Pour ton église, bien-aimé, pour ton église, bien-aimé. Oh, les désirs du Mashiach. Père, merci, papa. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour les âmes que nous sommes, papa. Merci parce que nous allons voir, Père, tes désirs soient réalisés dans nos vies. Nous allons voir, Seigneur Jésus, ta main nous conduit, Seigneur Jésus, dans ta volonté, Père, afin que tu te révèles à nous tel que tu es, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Nous voulons te voir tel que tu es, tel nous sommes, papa. Tel tu es, tel nous sommes, Père. Car si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Mashiach, qui vis en nous. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous, Yahweh. Utilise-nous, Seigneur. Nous venons nous livrer totalement
nous livrer totalement, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons être des instruments pour ta gloire. Des instruments éternels, mon Dieu. Des instruments. Prends nos vies, Seigneur Jésus. Prends nos cœurs, Père. Prends nos cœurs, Adonai. Prends nos cœurs, puissant Mashiach. Prends nos cœurs, Père. Viens transformer nos cœurs. Viens changer nos cœurs, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, les cœurs de pierre. Donne-nous les cœurs de chair, Père. Les cœurs que tu es capable, Seigneur mon Dieu, de tourner dans tous les sens afin de sortir l'huile de nous, Père. Oh Jésus, qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, Adonai? Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Merci, Père. Merci, Père. Bien-aimé, on va chanter, alléluia. Dépose tous tes rêves au pied du Mashiach, bien-aimé. Alléluia. Je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Bien-aimé, chante avec vie, alléluia. Chante avec vie. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur Jésus. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Seigneur, merci parce que tu vas nous servir de nous, Père. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi bien-aimé? Acclame le roi, bien-aimé. Acclame le roi. Alléluia. Père, je veux te rendre toute la gloire, je veux te bénir, Seigneur. Papa, nous te disons merci pour ta présence. Merci parce que tu as été l'alpha et tu es l'oméga, Seigneur mon Dieu, de ce temps. Père, merci pour ta parole. Merci pour les cœurs, Seigneur Jésus, que tu as touché, Seigneur, ceux qui sont présents, Père. Et ceux qui prendront ce moment, Seigneur, en différé. Père, parce que tu es souverain, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, ta présence transcende, Seigneur mon Dieu, Internet, Père. Merci pour ta gloire. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration des âmes. Merci Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que tu te révèles encore, Seigneur, à chacun de nous. Merci parce que ta parole qui est sortie, Père, ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir transformé une âme, Père, sans avoir transformé une âme, car nous voulons devenir, Seigneur, pas des croyants, mais des hommes de foi, des femmes de foi, qui pratiquions la foi et qui marchions dans l'esprit de vie, Papa, afin que toi, Mashiach, tu sois reconnu, Seigneur, en nous, que ta gloire, Seigneur, puisse jaillir au travers de notre être et qu'on nous dise, oui, ça, ce sont les Mashiachim. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Adonai, Yahweh. Au nom de Yahushua, Mashiach.